Salut à tous, c'est les Girac et aujourd'hui on se retrouve sur Victoria 2 pour donc le mode The Modern Age et donc d'après le sondage qui a été effectué, vous avez voté l'Inde pour remplacer la série avec la France qui était malheureusement défaillante. Donc on n'a pas eu de chance sur cette partie mais bon là on va réessayer. Alors j'ai fait déjà des tests hors caméra. J'ai travaillé dessus et tout, j'ai regardé les possibilités et je peux vous dire que là on est vachement tranquille. Alors c'est juste que j'ai peur de ne pas pouvoir me développer avant la fin de... Ouais, parce que voilà comment ça fonctionne, hein. Vous avez un pourcentage à... Enfin, vous devez remplir la barre ici à 100% pour se moderniser, voilà. Parce que vous êtes déjà une nation développée, mais vous ne pouvez pas faire des recherches. Voilà, donc le bouton est bloqué. Donc... Enfin, ça peut se comprendre pour le mode, parce que c'est vrai que sinon ce serait vraiment trop abusé, vous deviendrez vraiment trop puissant, donc brider les pays comme ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Et en population, on a au total 122 millions, donc c'est très loin de la réalité, hein, vous rajoutez à plus ou moins, enfin vous multipliez ça par 10, vous avez plus ou moins la vraie population actuelle, mais bon, c'est pas grave. Et on a 30 millions d'adultes mâles aptes à travailler, on va dire, ou à combattre, ou à faire ce que vous voulez. Et on a la limite de militaire qui est vraiment absolument atroce. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Après, il faut juste se méfier, c'est de la Chine parce qu'elle aussi, elle entame un processus de modernisation et faut se méfier. Alors au début, on ne peut rien faire du tout. Tiens, d'ailleurs c'est bizarre qu'on ait des points parce qu'on a isolationnisme et on ne peut pas, normalement, on peut rien faire du tout. Ça va être un bug, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc bon, cessez de parler. On va tout de suite s'occuper de l'économie. Donc hop, protectionnisme, vous connaissez. Enfin, du moins j'espère. Euh, Ça on touche pas. L'administration va augmenter toute seule, on touche pas. Les impôts, on touche pas. Et on y va. Donc on entame. Alors par contre, on va aller en vitesse max parce que on a rien à... Ah oui, les armées aussi. Parce que sinon le Pakistan nous attaque. Donc il faut se méfier. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Moi je veux faire uniquement des... Moi on veut faire uniquement des tanks. Enfin, des véhicules militaires, ça suffira. Hop, allez, 100 d'un coup. Ça va nous monter au moins au score 117, je pense, à peu près. Alors, on peut aussi faire une cause nationale. Non, ça c'est l'administration, mais ça va se rectifier tout seul. Moi, ce que je veux, c'est la population. Pour voir les zones les plus denses. Euh, et ça va partir pas. D'ailleurs, ça faudrait l'attaquer aussi dès que c'est possible. Là, je crois que... Non, je sais plus c'est où qui a... Bon, c'est pas grave. La zone la plus peuplée, c'est ici, non? C'est partout, enfin c'est... Je sais... attendez, on va voir ça. Voilà, ça veut rien dire parce que la zone... Ici aussi, c'est une zone qui est quand même pas mal peuplée. Alors on va juste découper ça en régions pour voir. Parce que c'est pour mettre les causes nationales, hein. Ouais, on va dire que c'est ici quand même la zone la plus peuplée, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on va dire que c'est ici. Donc c'est ici qu'il faut... Alors il y a combien de pourcentage de... On va mettre et puis on verra. Donc, pour mettre des académiques, donc ça remplace le clergé. On va voir juste... Alors faut que je mette par contre le curseur voilà tout en bas. Et dès que ça arrive à 2%, on arrête. Bon, ça va, ça grossit quand même assez... Enfin quoi que ça veut rien dire mais... Ouais. Bon c'est bon, on a un peu de temps. Aussi... Alors par contre voilà, donc comme je disais, donc là on accumule les points donc très lentement parce que là on gagne que... Bon, on gagne même pas 2 points par jour. Ouais c'est ça, c'est daily point. Donc ça va être très lent. Mais après tout de suite ce qu'on fait c'est interaction. Donc et après enfin déjà ça nous fait une cause nationale, enfin focus national, c'est ça, je crois que c'est une cause nationale, je suis pas sûr. Et donc déjà ça permet ça, et en plus par exemple là vous voyez on a zéro en diplomatie et on n'augmentera jamais. C'est comme ça, parce que c'est la particularité isolationnisme qui nous fait moins 100%. Et donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement, ben, si on fait ça, après on pourra rentrer en interaction avec d'autres pays et faire des déclarations de guerre et tout. Enfin, en tout cas, dépenser nos points diplomatiques. Donc ça sous-entend, voilà, tout faire quoi. Améliorer nos relations et tout. Pour l'instant, on peut strictement rien faire.
On est condamné. Bien. Alors enfin l'histoire de l'Inde est assez est très différente de celle de la Chine, tout simplement parce que bah, d'une part c'était pas une dictature communiste, mais c'était plutôt un, enfin bon enfin allez, je sais pas trop, c'est assez complexe la situation économique de l'Inde. Il y a eu la révolution verte qui a permis de mettre fin à la famine, mais je sais pas, enfin c'est assez compliqué. Je pourrais pas trop, enfin je me suis pas assez renseigné sur l'histoire de l'Inde. La Chine, je connais bien, parce que bon, c'est normal, c'est un peu d'actualité, puis surtout. Par contre, il y a le Tibet, je crois qu'on peut pas faire passer des troupes par là, je crois. Non, on peut pas. La montagne nous bloque, donc faut pas construire d'armée. Enfin, ça servira à rien de construire des armées. Alors, c'est où ça? Ah, excusez-moi, c'est lent, je sais, mais c'est pour éviter. Y a pas le Tibet? Bon, y a pas alors. Bon, bah, tant pis. Ou Tawang, peut-être faut chercher dans Tawang. Ah bah non, ça c'est déjà été construit. C'est où ça, Tawang? Ta 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 ta. Euh... On va bien finir par le trouver. Je fais exprès de mettre la vidéo en basse définition pour pas que... Ah non, c'est bon, il est là. Pour pas que vous voyez. Je rigole. Voilà. Là, par contre, économiquement, ça va mal. Oula! Ils sont pas contents. Bon, on augmente. Parce qu'on fait des troupes et ça fait augmenter les dépenses publiques. Mais il faut absolument qu'on soit dans le positif. Sinon, on pourra rien faire. Parce qu'on peut pas emprunter dans d'autres pays non plus. Enfin, on peut pas faire d'emprunt. Tout simplement parce que... Ah oui, c'est bon, j'ai cru qu'elles étaient coincées. Tout simplement parce que bah, on n'est pas une nation développée et on est puni au coin. Là, il y a 27, 30, c'est bon. Ensuite, là, on va faire tout ça. Ah bah parfait. On va protéger la frontière contre le Pakistan parce que c'est pas qu'il est menaçant, mais enfin si, mais enfin il peut nous, enfin il voit rien en armée. Hein. Quoi qu'il est quand même septième puissance là ici. Moi je suis deuxième, je m'en fous, mais on a 130 de score d'ailleurs. On n'a pas encore fini de construire toutes les armées. Euh, mais voilà, on sait jamais, mieux vaut protéger les ennemis probables. Moi je vais gagner du prestige, attends. C'est tellement dur à gagner. Auto-saving. Et on perd trop d'argent. Je réglerai ça dès qu'on aura fini de façon de construire, il y a... Normalement ça ira mieux. Voilà. J'espère que le son est bien réglé, parce que sinon je vais péter un câble. Voilà, on va mettre toi par exemple. Ah ici c'est bien, on va laisser des troupes. Voilà, parfait. Pour protéger ce petit territoire. Alors l'Inde... Je crois qu'ils sont 10e puissance. Ah je suis pas sûr. À l'heure actuelle. Hein. 10e puissance militaire? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est aux alentours de... Ouais, je crois que ça va être au... Ouais, ça va être ça. Je sais que le Brésil est 6e. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que bon, c'est vrai que l'économie ça passe au-dessus de la tête de pas mal de gens. Surtout que, enfin, il n'y a pas de... Bon, d'un côté encore heureux qu'il n'y ait pas de cours d'économie en primaire. Mais c'est vrai que... Moi je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Faut savoir que donc Adam Smith, hein, qui est un économicien
qui a vécu il y a très longtemps. C'était, je crois, au XVIIIe siècle. Enfin, fin du XVIIIe siècle, début du XVIIIe. Non, non, c'est l'inverse. C'est début du XIXe, fin du XVIIIe. Et donc c'était le début des théories économiques, hein. Donc lui, c'est lui qui a donné plus ou moins enfin le capitalisme comme on connaît aujourd'hui, quoi. En fait, il disait que chaque pays devait se spécialiser dans le domaine où il était le plus fort. Donc par exemple la France, non, je vais dire une bêtise. Euh, par exemple, je sais pas, un pays qui est fort. Bah, je sais pas, par exemple, oui, bon, on a l'exemple par exemple du Qatar ou de l'Arabie Saoudite pour le pétrole. On a l'exemple de quoi? Bah, du Brésil pour tout ce qui est, je sais pas, au Brésil, il y a le café surtout. Il y a, même si le café, ouais, 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 il y a le café. Même si maintenant c'est plus fait en Afrique, hein. L'Éthiopie fait beaucoup de café maintenant. Euh, donc, oui, il y a le café au Brésil. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est bah, céréales et tout. De toute façon, de nos jours, tout est fait là-bas. Euh, il y a quoi d'autre aussi comme pays qui s'est bien spécialisé l'Allemagne s'est bien spécialisée dans tout ce qui est chimie et tout, médicaments, tout ça. Non, ouais, dans tout ce qui est chimie surtout, hein. La Suède, non, c'est pas trop. La Russie, bah, elle a toujours fait de l'extraction de matières premières, notamment le pétrole, le gaz et tout ça. Euh, la Corée du Nord, on peut pas dire qu'elle s'est vraiment spécialisée vu qu'elle est communiste, mais en soi, elle a des très bonnes réserves de fer. Donc c'est toujours bien enfin, toujours un côté positif. L'Australie, c'est l'or. Donc voilà, enfin, c'est des petits trucs à savoir. Et donc en gros, Adam Smith a dit qu'il fallait que chaque pays se spécialise dans là où il est le plus fort. Et à défaut, là où il se débrouille le mieux. S'il n'a pas enfin, de bonus en quelque sorte, s'il n'a pas d'avantage certain dans une matière, bah, qu'il se spécialise après dans là où il est le plus fort. Donc c'est là où ça a donné petit à petit une division du monde et tout. En plus avec Ricardo qui a lui aussi un petit peu soutenu cette thèse, etc. En gros, ça a donné donc aujourd'hui une répartition assez hiérarchique du monde. On a donc la Chine qui sont considérés comme les ateliers du monde, hein, les manufactures, les usines du monde, enfin vous appelez ça comme vous voulez, il y a plusieurs variantes. Il y a l'Inde où c'est les bureaux du monde, hein, c'est là où d'ailleurs c'est bah, là où il y a beaucoup d'informaticiens. Petit à petit ça commence à dire bah, voilà une puissance administrative on va dire. Il y a voilà il y a enfin tout ce qui est bah, bureautique quoi, informatique etc. Il y a d'ailleurs Microsoft qui avait fait développer bah, Windows XP avait été développé majoritairement par des Indiens. Euh, donc il y a ça. Après il y a donc les USA hein, qui sont considérés comme les cerveaux du monde. Et il y a aussi après donc le Brésil qui lui est considéré comme les greniers du monde. Et l'Europe n'a pas su se spécialiser, ce qui fait qu'elle fait concurrence aux États-Unis en tant que cerveau du monde. Le problème c'est qu'elle n'y arrive pas du tout parce que c'est n'importe quoi. L'Europe est une passoire. La Chine réussit mieux dans ce domaine alors qu'elle a déjà une spécialisation. Donc c'est n'importe quoi. On n'a pas fait concurrence aux bonnes personnes. Mais d'ailleurs, comment on peut faire concurrence à 1000 Chinois qui meurent de faim? Enfin, 1000. 1 milliard? Je vais augmenter ça. Ça va pas du tout. L'économie ne va pas du tout. Bon, c'est pas grave, on finit les troupes et quitte après à vivre à crédit. Enfin non, on peut pas faire de crédit. Que dis-je? Faut peut-être que je regarde l'heure aussi parce que j'ai pas envie de faire un épisode trop long. Ta ta ta. Bon, on en laisse 33 ici, je m'en fiche. Hop. Bon, c'est pas grave, là on en met là. Je sais pas où mettre, on va mettre là, tiens, très bien. Puis après on va en laisser en bas au cas où s'il y a des rebelles. Vu que c'est quand même une zone assez dense en population. Voilà, donc on a fait un peu de cours d'économie. Bon, c'est primitif hein, comme cours, hein. Dans un vrai cours, vous aurez quand même un petit peu plus de détails. Mais sur mon début. C'est bien, c'est bon à savoir. Le Bangladesh. Bangladesh, d'ailleurs, un pays très développé.
Enfin, très développé, non, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui est très peuplé. Je crois qu'en densité population, je crois que c'est le plus dense. Ouais, un truc comme ça, enfin, je sais plus. On a construit, ça y est, toutes les troupes? Ouais, ça y est, on a tout construit. Bon, bah, on va vous emprunter, vous, en fait. Compte tenu de la... Non, non, non. Ah, je me suis trompé de bouton. Voilà, c'est pas grave. Et on est deuxième puissance militaire. De toute façon, c'est sûr, on pourra jamais rivaliser la Chine, hein, mais... je sais pas comment ils font. Ils font des troupes en masse. De toute façon, ils ont que ça à faire. Mais là, par exemple, là, on a plus d'argent. Donc, on va fusionner toutes les troupes. Parce que j'aime bien quand c'est bien compact. Ah, là, il y a une anomalie. Bon, c'est pas grave, vous allez aller là. Tiens, c'est parfait. Parce que j'avais besoin justement de troupes ici. Alors oui, il y a aussi un truc, ils sont tout le temps conservateurs, je sais pas pourquoi. Ah, on peut prendre des réformes. Ah oui, mais là c'est que des réformes militaires. Donc non, j'ai dit que je voulais d'abord faire interaction. Ou l'éducation. Non, mais interaction c'est mieux. On pourra faire la guerre comme ça nous occupera un petit peu. C'est mieux que de m'entendre parler d'économie pendant 30 minutes. Voilà, hop, parti. Voilà, alors l'économie repart. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut de la laine. Bon, on va augmenter les impôts, on n'a pas le choix, on va les mettre à 60. Si on met tout le monde à 60, ça devrait aller. Non, il faudrait plus. On va mettre 65. Faut qu'il y ait ce déclic, faut que ça reparte en fait. Donc si je mets par exemple tout à fond. Voilà, maintenant on baisse. Progressivement. Par exemple, je sais pas 10%. Ouais, on enlève 10% pour chaque. Enfin 10 points de pourcentage. Ok, ça se stabilise. On réduit ici, parce que c'est ici où ils sont le plus pauvres. Et la classe moyenne, enfin j'en ai un petit peu besoin. Surtout si... Ok, ça se stabilise. Non, ça baisse, ça baisse. Non, c'est... Non, oui, non. Enfin, je sais pas. Bon, on va attendre, on va laisser gérer ça. On va nourrir les pauvres. Qu'est-ce que... Ouais, attends, alors il faut combien de points pour ça? 400... Oh, on a bientôt. Ah bah c'est bon. Mais pareil, ça va nous faire gagner que 5%, hein. Donc on a encore le temps avant d'arriver au 100%. Par contre, un truc qui est super, c'est qu'on est pro-military. Et avec ça, dès qu'on a découvert l'interaction, on fait des casus belli à une vitesse. Tiens, déjà en 1997. Bientôt, on va sortir Windows 98. Il y a une crise, on s'en fiche. Ah, eux, ils ont un petit peu... Tiens, d'ailleurs, eux, je pense qu'on va leur faire la guerre. Le problème, c'est que c'est le Japon. Le Japon a tendance à mettre tout le monde dans sa sphère. Quoique là, il le fait pas. Bah, on va voir ça tout de suite. Ah non, pour l'instant, il a mis que la Corée du Nord. Chose complètement stupide. Et la Corée du Sud aussi. Mais voilà. Alors, là, il y a quoi? Ah, ça y est, on peut faire. Donc, interaction. Tape. Voilà. Donc là, normalement, on aura des points qui vont se générer. Voilà, c'est ça. On a juste moins 25% parce qu'on n'est pas une nation développée. Mais enfin, c'est annulé parce qu'il y a plus de 25% pour, enfin, plus 20% pour la technologie que ça nous a fait découvrir. Voilà, détente. Et on a un focus national supplémentaire. Donc, bah, écoutez, je sais qu'il y a des zones où l'administration n'est pas bonne. Ici, par exemple. Ici, elle est très mauvaise.
On va encourager les bureaucrates. Ah bah il y en a zéro. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle soit très mauvaise. Et si on veut améliorer l'impôt, c'est sûr que faut développer l'administration. Tiens d'ailleurs en parlant de ça, si par exemple, si on met plus de, si on leur donne plus d'argent par exemple, bon là on en a plus, donc c'est pas la peine. Je sais même pas si ça a eu un effet bénéfique ou pas. Bon, on va mettre ça à 100%, on s'en fiche. Allez hop. Non, ça fait rien en plus. Je sais pas du tout ce qui se passe. D'habitude c'est, enfin, j'arrive plutôt à équilibrer le truc, mais là, c'est la crise. Quoique là c'est faux parce on vient tout juste d'ouvrir nos frontières en quelque sorte. Donc normalement on devrait commencer à acheter à l'étranger, hein. On a besoin de quoi par exemple? C'est quoi qui nous coûte le plus cher? La laine par exemple. Pourtant on en produit de la laine, c'est ça que je comprends pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à la vendre, c'est possible. La laine. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop savoir. Bon, on va faire la guerre, ça va peut-être nous détendre. Eux, ils sont combien en puissance militaire? Je sais pas si on leur fait la guerre tout de suite ou pas. Bah, ça dépend du casus belli en fait. Bon, on n'a pas de casus belli intéressant avec eux. Non. On peut attaquer le reste du Bangladesh, parce que ça nous ferait plus, ça serait plus joli ici. Bon, on va attaquer le reste du Bangladesh alors. Conquest. Hop. Comme ça nous fera une petite guerre pour nous détendre. Ah ouais, par contre, ça m'a fait 19 infamies. D'un coup. Pas de chance. D'habitude, ça fait moins. Enfin, ça peut aller jusqu'à 22, hein. Donc voilà, faut se méfier. Mais là... Bon, de toute façon, ça va descendre lentement. Très lentement. En plus, ça va parce que la conscience des personnes et tout, elle est pas trop haute. Ah zut, le casus belli est ralenti. Quoique c'est pas si mal parce que ça fait baisser le... Ouais. Puis faire la guerre, ça va nous faire du bien à l'économie, ça va rebooster et tout, ça va te faire plein de trucs. Ah ouais, très bien. Par contre, juste, on va juste vous pousser, vous. On va faire venir tout le monde. Enfin, pas la peine d'en ramener des millions non plus, mais voilà, faut que ça suffise, quoi. Voilà, toi, on va te faire avancer comme ça. Voilà, avec ça, c'est bon, on a largement terminé. On déclare la guerre, go to diplomatie, déclare war, conquest, proceeded. Petite musique qui fait peur, surtout quand on te déclare la guerre à toi. Allez. Toi, tu t'occupes de... ça va être fini, c'est bon. Allez, tranquille. Vous allez aller là. Attendez, hop. Voilà, on a gagné. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon. Bien, on a fini la guerre, c'était très rapide. Maintenant, le prochain serait s'attaquer à eux, ce serait bien, mais je sais pas trop. Hop, très bien. Toi, tu vas aller là. Enfin, non, tu vas rester là, parce que si on doit... Enfin, faut laisser des troupes là, voilà, très bien, et là. Faudrait aussi annexer le Népal. Il y a des crises? Ah oui, effectivement, ici c'est une région à crise, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il y a j'ai un bout du Tibet aussi.
Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est attaquer ici pour avoir le pétrole plus tard, mais enfin, je sais pas si on arrivera à débloquer le pétrole ou pas. Quoique là, c'est pas mal parce que niveau point de technologie, on a pas mal avancé. Peut-être que j'encourage un peu trop les académiciens ici. Euh, Peut-être que je m'arrête. On va encourager au sud. Pas que j'aille trop vite non plus. Enfin, faut que je fasse attention à ce que je fais. Voilà. J'aimerais bien attaquer le Pakistan. Faut que je profite d'une occasion. Parce que je crois que j'ai un casus belli contre eux si je me trompe pas. Ouais, ils ont des... Ah oui, Cachemire, bah oui. Il y a cette région-là au nord. Attendez que je vous montre. Voilà, ça. Donc faut que j'acquière ça en fait. Là, cette partie-là. Bon, je fais pas de réforme militaire tout de suite parce que l'idéal c'est d'abord d'augmenter ses points de recherche. C'est un petit peu plus intelligent. Et faire des bateaux, je peux pas faire beaucoup de bateaux en fait. Donc si j'ai envie de faire la guerre là-bas, ça va être assez galère. Des élections, ça sert à rien. Vu que personne n'a le droit de voter. Enfin, je sais pas s'ils ont des droits de vote ou pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment c'est géré. Ah, un truc qui est bien aussi, on n'a pas de rebelles. Ça, j'adore. En plus, je crois que le jeu est en normal, hein. De toute façon, j'ai pas changé, donc en théorie, il est en normal. Non, je peux pas, j'ai pas les options. Là, hop, hop. Ouais, normal. Si je mets en facile, j'aurai un bonus de, de points de recherche, mais je vais pas le faire parce que ça sert. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais on va dire mieux vaut. Enfin, je préfère jouer en normal, mais même si je trouve. Enfin, là, on est déjà en 2000. On a raté le bug de l'an 2000. Ah, j'en souviens quand on était en 2000, c'était marrant. Enfin, on a fait le passage et tout, on avait tous peur. Enfin, en tout cas, mes grands-parents avaient peur, je sais pas pourquoi. Ils avaient peur de l'ordinateur. En plus, j'avais un Windows 95, ils ont dit qu'il allait exploser ce jour-là, c'est n'importe quoi. J'ai été traumatisé. Traumatisé dans mon enfance. Oui, j'avais Windows 95 en 2000, et alors? Faut vous dire que l'ordinateur, je l'allumais tellement pas souvent parce que ça mettait 20 minutes à s'allumer, 20 minutes pour lancer mon lapin malin. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah, c'est trop bien. Ah, je savais pas qu'on, enfin, je pensais pas qu'on l'aurait, parce que d'habitude on l'a pas. C'est plutôt avec avec la Chine qu'on l'a ce truc. C'est pour se moderne, enfin, enfin, les influences de l'Ouest, quoi. Donc, avoir 20 plus 20% de points de recherche, ça c'est super. Ah, trop bien. On est passé de 3,5 à 4, à 4 points par jour. Ah, super, ça va aller hyper vite comme ça. Parce que à ce rythme-là, en 2020, on était encore à 20%. Ah, on a gagné du temps. Ah, ça c'est trop bien. Parce que j'avais fait deux parties test avec l'Inde et j'avais pas eu cet event. Ah oui, en plus après il y a les petits trucs là qui nous fait gagner aussi des pourcentages pour les points de recherche. Enfin des points de pourcentage. On va changer de région pour les académiciens. Alors c'est où qui c'est le plus peuplé aussi? Bah, on va là c'est là je crois. Ici il y a pas besoin de. Si ici il y a besoin de bureaucrates mais c'est déjà en train de travailler donc. Ok. C'est là. Non, ici ils sont à 100%. Voilà, ici on va mettre des bureaucrates. Bah, ici ça sert à rien, il n'y a personne qui habite. Ah si, ah la vache. On va mettre des bureaucrates. Voilà. Peut-être que je fasse de l'armée parce que je suis passé troisième puissance. Non, parce que là j'ai pas besoin parce que après ça va coûter cher. Et vu que je sais pas faire d'emprunt ni rien,
J'ai besoin d'économiser un petit peu mon argent. Ah bah on va prendre ça, très bien. Éducation secondaire. Hop. Ça va booster un petit peu là, les trucs. Ça c'est bien. Ah, je suis super content qu'on ait eu ce bonus. Ouais, là ça augmente vite. Bientôt on aura 5 points de recherche. À partir de 6 ça va, ça ira comme une lettre à la poste. Là pour l'instant c'est encore un peu lent. Surtout que j'ai envie de prendre plutôt, enfin en plus je prends tout le temps des réformes économiques qui sont qui coûtent plus cher en plus. Après le risque c'est surtout la conscience nationale qui augmente beaucoup et cela engendre une hausse du militantisme. La Chine a le triple de notre armée. Ok. Si peut-être une réforme à faire, c'est celle-là, je crois. Ouais, parce qu'elle nous permet de faire des tanks de seconde génération. Enfin, ouais, c'est ça. Hop. Peut-être ça, parce que ça nous permettrait de remplacer notre vieille armée par des choses un petit peu plus puissantes. Enfin, on fait du qualitatif plutôt que du quantitatif. Euh... Ah, foutez-moi la paix! Ils sont relous, ils mettent deux fois le même message. Ça se fait pas. Par contre, on a un revenu. On va peut-être diminuer un petit peu pour rebooster un peu le... Enfin... Parce que là, on est en train de rendre tout le monde pauvre. On va en profiter pour baisser les impôts, parce que la vache. Je vous ai dit que ça se débloquerait un jour ou l'autre. C'est tout à fait ça en plus. Dans ce jeu, l'économie est très aléatoire, donc il n'y a pas du tout, faut pas s'attendre à des mécanismes hyper complexes. On attend un Victoria 3 avec impatience. Une meilleure économie. Ah, et un truc aussi meilleur pour la production aussi. Par contre, on a du chômage qui apparaît, tiens. Ouais, mais je peux pas faire d'usine. Et il n'y a pas non plus de capitaliste pour... On a 10% de la population qui est éduquée. Enfin, qui est éduquée. Enfin, qui est, on va dire, alphabétisée, quoi. Qui est lettrée. L'inverse d'illettré. Tiens, la Chine a elle aussi fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle a... Elle sait tout... Enfin, elle a fait interaction. Parce elle a fait la guerre à Hong Kong et à Macao. Je sais tout. Je sais jamais où... Enfin, j'arrive pas à retrouver... Ah ouais, je suis très nul pour trouver des trucs sur une carte. Ah, là, il y a Shanghai. Bon, je sais pas où c'est. Tant pis. Hop, Hong Kong et Macao. Ils sont là. Ah, il y a des rebelles. Ça y est. Des réactionnaires indiens. Hindous, oui. J'attends qu'ils se fassent... Enfin, au bout d'un moment, ils vont bien finir par avoir des rebelles. Et, par contre, je vais faire un petit peu plus d'armée. Voilà, on va faire les tanks de dernière génération, là. Hop. Les trucs tout... Ah, purée. J'ai bien fait de faire les troupes maintenant. Par contre, faut que je me dépêche parce qu'après, elles vont popper. Et ils vont me détruire mes troupes. Donc ce sera de l'argent fichu en l'air.
Je sais pas ce que ça veut dire quand c'est rouge comme ça. Il meurt de faim? Allez, dépêche-toi avant qu'il y ait le pop de mes armées. Mais arrêtez, s'il vous plaît. J'avais pas ce problème avant. Oh, c'est trop lourd. Voilà, hop. Oh, on va se moderniser. Comment ça j'ai perdu? Où ça j'ai perdu? Encore des élections qui servent à rien. Bon là on va laisser parce que j'ai envie de prendre là peut-être administrative réforme. Non ça servira. Enfin ça servirait mais faut quelque chose qui là ça nous fait une usine de métaux. Oh ça va faire Mittal. Nanana, infrastructure. Peut-être ça pourrait être bien infrastructure mais ça coûte cher. Patience. C'est moi qui dis ça alors que je suis la personne la moins patiente sur Terre, sans doute. Enfin, quoi que non. Enfin, quoi que fille, en fait, non, je suis pas patient, mais ça se voit pas. C'est-à-dire que j'ai pas tendance à m'énerver. Enfin, je suis pas. Enfin, ça va, je m'impatiente vite, mais enfin, j'ai la colère qui monte, mais j'ai tendance à la contenir assez facilement. On va dire que j'ai un réservoir assez large pour la colère. Je tiens à préciser. Bref, tout le monde s'en fout. Euh... Ah, vous arrivez, ça c'est bien. On va juste vous décaler. Toi, tu. Oh! Je clique à côté. Toi, tu vas te décaler ici. Voilà. Là, j'ai combien ici? 8, 9, 10. Hop là. On a des tanks de dernière génération. On n'a pas de leader? Non. Ah, trop bien. Les leaders, ils sont à. Ils sont stylés. Ah, c'est trop bien. On peut pas en avoir plus, non? Tant pis. Euh, Bon, on fait des mélanges, hein, on s'en fiche. C'est même recommandé, chose que je ne fais pas du tout. Mais, bon, on va laisser tout popper et je réorganiserai tout dès dès que ce sera fini. Par contre, on a un revenu qui est très intéressant. C'est complètement abusif. Le truc aussi à faire, c'est les forces spéciales. Mais de toute façon, on n'a pas encore la technologie nécessaire. Au niveau bateau, on peut faire quoi aussi? Ah, on peut faire déjà les transports machin, mais on peut en faire qu'un. Bon, on va faire des bateaux, parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Puis bon, ce sera fait. Si on a envie d'aller attaquer l'Arabie Saoudite. Tiens, d'ailleurs, il y a des rebelles, ouais, il y a des rebelles. D'ailleurs, c'est au Pakistan. J'attendais qu'il y ait des rebelles au Pakistan pour leur déclarer la guerre. De toute façon, ça va bien finir par popper un jour ou l'autre. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Faudrait que j'aille vérifier. Alors attendez, je reviens juste vite fait pour vérifier ça fait combien de temps. Ok, moi qui voulais faire que... moi
qui voulait faire que 30 minutes, finalement j'en ai fait 40. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Comme ça c'est très bien, je laisse les armées popper, comme ça pour le prochain épisode vous aurez tout bien organisé et tout. De toute façon je pense pas qu'il va se passer quelque chose de trop important, parce que là, faut dire que c'est assez ennuyeux quand même au début, mais ne vous inquiétez pas, on va bien finir par faire la guerre à un moment ou à un autre. J'ai juste que j'attends juste le Pakistan, et surtout que mon infamie baisse un peu plus, parce que si je dois faire conquête... euh, Ah mince, prestige ou point de recherche? Prestige. Alors attends, on va juste voir le prestige vite fait. On est cinquième en prestige, hein, on est pas mal. Ils ont combien de points eux? Ouais, on peut pas rivaliser avec le prestige, donc ça sert à rien. Donc autant prendre les points de recherche. Oui, donc bref, on va se quitter. Donc je mets en pause. Et les bateaux arrivent en plus, c'est parfait. Donc sur ce, je vous dis bye bye. Donc, bon, on gagne même pas 2 points par jour. Ouais, c'est ça, c'est daily point. Donc ça va être très lent. Mais après, tout de suite, ce qu'on fait, c'est interaction. Donc, et après, enfin, déjà, ça nous fait une cause nationale, enfin, focus national, c'est ça, je crois que c'est une cause nationale, je suis pas sûr. Et donc déjà, ça permet ça. Et en plus, par exemple, là, vous voyez, on a 0 en diplomatie et on n'augmentera jamais. C'est comme ça, parce que c'est la particularité isolationnisme qui nous fait moins 100%. Et donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement, ben, si on fait ça, après on pourra rentrer en interaction avec d'autres pays et faire des déclarations de guerre et tout. Enfin, en tout cas, dépenser nos points diplomatiques. Donc ça sous-entend, voilà, tout faire quoi. Améliorer nos relations et tout. Pour l'instant, on peut strictement rien faire. On est condamné. Bien. Alors enfin, l'histoire de l'Inde est très différente de celle de la Chine, tout simplement parce que bah, d'une part, c'était pas une dictature communiste. Mais c'était plutôt enfin... Bon, enfin, je sais pas trop, c'est assez complexe la situation économique de l'Inde. Alors, on peut aussi faire une cause nationale. Non, ça c'est l'administration, mais ça va se rectifier tout seul. Moi, ce que je veux, c'est la population. Faut voir les zones les plus denses. Euh, et ça va partir pas. D'ailleurs, ça faudrait l'attaquer aussi dès que c'est possible. Là, je crois que... Non, je sais plus c'est où qui a... Bon, c'est pas grave. La zone la plus peuplée, c'est ici, non? C'est partout, enfin, c'est... Je sais... attendez, on va voir ça. Voilà, ça veut rien dire parce que la zone... Ici aussi, c'est une zone qui est quand même pas mal peuplée. Alors, on va juste découper ça en régions pour voir, parce que c'est pour mettre les causes nationales, hein. Ouais, on va dire que c'est ici quand même, la zone la plus peuplée, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on va dire que c'est ici. Donc, c'est ici qu'il faut... Alors, il y a combien de pourcentage de... On va mettre et puis on verra. Donc, pour mettre des académiques, donc ça remplace le clergé. On va voir juste... Alors, faut que je mette par contre le curseur, voilà, tout en bas. Et dès que ça arrive à 2%, on arrête. Bon, ça va, ça grossit quand même assez... Enfin, quoi que ça veut rien dire, mais... Ouais. Bon, c'est bon, on a un peu de temps. Aussi... Alors, par contre, voilà, donc comme je disais, donc là on accumule les points, donc très lentement, parce que là on gagne d'adultes mâles aptes à travailler, on va dire. Ou à combattre, ou à faire ce que vous voulez. Et on a la limite de militaires qui est vraiment absolument atroce. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Après, il faut juste se méfier, c'est de la Chine parce qu'elle aussi, elle entame un processus de modernisation et faut se méfier. Alors au début, on ne peut rien faire du tout. Tiens, d'ailleurs c'est bizarre qu'on ait des points parce qu'on a isolationnisme et on ne peut pas, normalement, on peut rien faire du tout. Ça va être un bug, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc bon, cessez de parler. On va tout de suite s'occuper de l'économie. Donc hop, protectionnisme, vous connaissez. Enfin, du moins j'espère. Euh, Ça on touche pas. L'administration va augmenter toute seule, on touche pas. Les impôts, on touche pas. Et on y va. Donc on entame. Alors par contre on va aller en vitesse max parce que on a rien à... Ah oui, les armées aussi. Parce que sinon le Pakistan nous attaque. Donc il faut se méfier. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Moi je veux faire uniquement des... Bon, on veut faire uniquement des tanks. Enfin...
des véhicules militaires. Ça suffira. Hop, allez, 100 d'un coup. Ça va nous monter au moins au score 117, je pense, à peu près. Salut à tous, c'est les Girac et aujourd'hui on se retrouve sur Victoria 2 pour donc le mode The Modern Age et donc d'après le sondage qui a été effectué, vous avez voté l'Inde pour remplacer la série avec la France qui était malheureusement défaillante. Donc on n'a pas eu de chance sur cette partie mais bon là on va réessayer. Alors j'ai fait déjà des tests hors caméra. J'ai travaillé dessus et tout, j'ai regardé les possibilités et je peux vous dire que là on est vachement tranquille. Alors c'est juste que j'ai peur de ne pas pouvoir me développer avant la fin de... Ouais, parce que voilà comment ça fonctionne, hein. Vous avez un pourcentage à... Enfin, vous devez remplir la barre ici à 100% pour se moderniser, voilà. Parce que vous êtes déjà une nation développée, mais vous ne pouvez pas faire des recherches. Voilà, donc le bouton est bloqué. Donc... Enfin, ça peut se comprendre pour le mode, parce que c'est vrai que sinon ce serait vraiment trop abusé, vous deviendrez vraiment trop puissant, donc brider les pays comme ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Et en population, on a au total 122 millions, donc c'est très loin de la réalité, hein, vous rajoutez à plus ou moins, enfin vous multipliez ça par 10, vous avez plus ou moins la vraie population actuelle, mais bon, c'est pas grave. Et on a 30 millions de... Il y a eu la révolution verte, qui a permis de mettre fin à la famine, mais je sais pas, enfin, c'est assez compliqué. Je pourrais pas trop... Enfin, je me suis pas assez renseigné sur l'histoire de l'Inde. La Chine, je connais bien, parce que bon, c'est normal, c'est un peu d'actualité, puis surtout... par contre, il y a le Tibet, je crois qu'on peut pas faire passer des troupes par là, je crois. Non, on peut pas. La montagne nous bloque, donc faut pas construire d'armée. Enfin, ça servira à rien de construire des armées. Alors, c'est où ça? Ah, excusez-moi, c'est lent, je sais, mais c'est pour éviter. Y a pas le Tibet? Bon, y a pas alors. Bon, tant pis. Ou Tawang, peut-être faut chercher dans Tawang. Ah bah non, ça c'est déjà été construit. C'est où ça Tawang? Ta 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 ta. On va bien finir